Coucou et bienvenue sur ma chaîne Steph Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo en collaboration avec Globleland. Donc j'ai reçu ce set de dies que je vous avais présenté dernièrement. Donc qui est vraiment sublime. Donc vous avez ici un cadre. Alors ce cadre mesure environ 10 cm par 15 cm. Ensuite, on a des petits coins ici, là, donc on en a 5. On a des bordures, donc on a celle-ci qui fait effet déchiré. Celle-ci et celle-ci, elles ont des encoches et des petits trous pour pouvoir passer une reliure. Ici, on a une autre bordure. Ensuite, on a 2 bannières, 3 étiquettes. Ici, on a 2, 4, 6, 7 formes pour faire des onglets. Et ensuite, on a ici des petites choses de bureau. Hein, je sais plus, on a un trombone, une petite pince. Ici, c'est une autre sorte de pince. Ça, je vais appeler ça un trombone. Ici, on a une punaise et une petite flèche. Et ici, on a également une étoile et un cœur que j'ai pas retiré du dies. Donc voilà, ce set de dies, il est vraiment sublime. Alors on peut faire plein de choses. Moi aujourd'hui, j'ai juste décidé de faire un carnet avec vous. Donc ce sera un carnet agenda. Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise à la fin de la vidéo. Si vous souhaitez avoir ce set de dies, donc je vous mettrai en barre d'infos les liens vers la boutique Globleland, le lien vers le set de dies et ainsi que le code de promo qui est STEPH10 qui vous donne droit à une réduction de 10% si vous faites une commande avec ce code promo. Voilà. Donc on va tout de suite commencer notre tuto. Alors pour commencer, on va déjà, j'ai sorti ma Big Shot. Et on va déjà commencer avec un papier blanc. Donc j'ai pris un papier épais, hein, c'est les papiers blancs qui viennent de chez Action. Et donc on va tout simplement commencer par faire cette découpe, la découpe du cadre. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Donc je passe dans ma Big Shot. Alors ça va vous secouer un petit peu. Donc voilà pour ce premier passage. Donc vous allez obtenir ceci. Ensuite, je vais replacer ma feuille et je vais prendre ce dies là, donc qui est une bordure, et je vais venir faire la bordure ici. Donc je mets les, comment dire, les petits. Ici il y a des petits cœurs. Là, vous voyez, ça fait des petits cœurs. Donc je les mets vers l'extérieur comme ceci. Donc je me place bien au bord. Je mets un petit bout de washi pour maintenir mon dies et ensuite je vais venir faire la découpe. Donc voilà ce que vous allez obtenir. Vous voyez, ici vous avez cette bordure. Alors, vous pouvez garder ces petits morceaux. Ça pourrait éventuellement servir pour faire une déco sur une carte ou quelque chose. Voilà. Je vous ai pas montré, en fait, la reliure. On va utiliser pour la reliure ces petits anneaux, là. Voilà, qui viennent aussi de chez Globleland. Alors, je pense qu'on utilisera peut-être les moyens en fonction de l'épaisseur de notre carnet. Je pense que ouais, les moyens, ça devrait le faire. On verra ça à la fin. Donc voilà, ce sont des petits anneaux en plastique qui sont vraiment très très pratiques, qui permettent de faire ces petites reliures. Donc voilà. Alors revenons à ces pages. Donc pour faire mon carnet, moi j'ai déjà tout préparé, hein. Alors pour commencer, donc j'ai fait une couverture en rhodoïde, c'est-à-dire que je suis venue passer une feuille dans ma plastifieuse sans rien mettre à l'intérieur
Et ensuite, j'ai découpé un rectangle. Alors, je l'ai pris plus grand que ma feuille, ce qui fait que j'ai pas pris le dies pour le faire. J'ai pris, avec ma règle, j'ai coupé un morceau de 11 par 16 cm. Et ensuite, je suis venue me mettre, je sais pas si vous allez voir, vous n'allez rien voir du tout, placer mon dies pour faire ici les petits crans. Donc voilà, donc j'en ai fait deux, j'en ai prévu un pour le dessus du carnet et un deuxième pour la fin du carnet. Ensuite, j'ai préparé, alors, 1, 2, 3 et un quatrième pour derrière, donc des feuilles intercalaires. Donc voilà, ici on a une première feuille intercalaire, donc dans du papier déco, c'est un papier qui vient de chez Action. Ici j'ai une deuxième feuille de papier qui fera intercalaire, ça on va y revenir après. Et à la fin, donc vous avez une autre feuille intercalaire ici. Et à la fin, donc vous avez le dernier qui fera la couverture du carnet en fait. Donc voilà. Donc en fait, 4 morceaux comme ça en papier déco qui vont nous permettre de faire les intercalaires. Ensuite, en papier blanc comme ça, j'en ai prévu... je les ai pas notés. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en rajouter du coup une sixième. On va mettre celle-ci. Et à la fin, j'en ai rajouté aussi. Alors, je les ai déjà préparés. Hein. J'ai mis, voilà. À la fin, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous en faudra 11 en papier blanc, comme ça. Ici, vous voyez, je suis venue avec un... Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec une... Comment ça s'appelle? Un pochoir. J'ai fait une petite déco sur chaque page. Voilà. Comme ceci. Ensuite... Ici, j'ai préparé, vous voyez, c'est des simples feuilles de classeur à petits carreaux. Et j'ai préparé ici 26 feuilles. Donc ces feuilles-là vont me servir pour l'agenda. En fait, on utilisera une feuille, une page pour une semaine. Et ici viendra la deuxième semaine. Effectivement, je n'ai pas pu faire jour par jour parce que vous imaginez bien que notre agenda, il aurait été énorme. D'accord ? Ensuite, j'ai repris 2 morceaux de papier déco. Papier déco, mais assez uni, sur lesquels j'ai préparé les mois de l'année 2024. Alors, j'ai pas tout à fait terminé parce que j'attends un tampon que j'ai commandé qui n'est pas encore arrivé avec les mois en français. Parce que là, je les ai, mais ils sont pas en français. Et ça m'embête, je préfère les mettre en français. Du coup, j'ai préparé mes petits cadres avec les petites dates et j'attends pour mettre mes mois en français. Je suis venue mettre des petits stickers pour décorer ces 2 petites pages. Voilà, je vais vous expliquer comment on procède pour faire ce petit calendrier. Alors vous allez, si vous n'avez pas les tampons, parce que moi c'est des tampons, je crois qu'ils viennent de chez Globleland aussi. Si vous n'avez pas les tampons, pour faire ça, pas de panique, vous pouvez aller sur internet et vous allez pouvoir en imprimer. Hein. Je n'ai pas fait la recherche, mais je sais que j'ai déjà vu sur d'autres vidéos. Donc moi je vais vous montrer avec quoi j'ai fait ça. Donc c'est ce set de tampons en fait. Alors vous voyez ici vous avez le cadre et à l'intérieur vous avez les chiffres en fait. Donc moi sur celui-ci par contre on n'a pas le cadre tout seul. Donc lorsque j'ai fait mon tamponnage en fait, j'ai ancré que le contour comme ceci. Donc j'en ai fait 12, j'ai fait 12 cadres. Et ensuite, je suis venue reprendre ici, on a toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire que voilà, pour moi ici, ça commence au lundi. Donc j'ai cherché pour chaque mois de l'année prochaine, hein, bien sûr, il faut regarder un petit peu. Par exemple, en janvier, j'ai vu que le mois commençait donc un mercredi. Donc mercredi, j'ai pris du coup
celui-ci. Vous voyez, donc là, on a le lundi, le mardi, le mercredi. Donc ça correspond au mois de janvier. Ensuite, j'ai pris, bon, pour le mois de février, parce que le problème du mois de février, donc le mois de février commence un samedi. Donc, ça correspond à ce tampon-là. Mais ce tampon-là, vous voyez, il y a 31 jours sur chaque. Au mois de février, on a 28 jours. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 petits post-it pour cacher le 29, 30, 31. Et j'ai ancré mon tampon. Ensuite, j'ai retiré les petites post-it. Et du coup, j'ai pu faire mon tamponnage. Alors, si vous voulez, on va en faire un ensemble. Comme ça sera peut-être un peu plus clair pour vous. Alors, j'ai pris un petit bloc acrylique sur lequel je viens mettre mon tampon avec le cadre. Et comme vous pouvez le constater, vous voyez, j'ai les chiffres aussi ici. Pour faire ce tamponnage, je vais prendre un morceau de post-it et je vais venir cacher les chiffres. Alors, je vais prendre un morceau qui soit assez grand, mais pas trop non plus, pour ne pas venir empiéter sur mon cadre. Donc, ici, c'est bon. Et en largeur, on va prendre ça. Voilà, je découpe mon post-it et je le positionne de façon à ce que ça cache mes lettres, mes chiffres. Et je viens maintenant ancrer. Voilà. Je vais ensuite retirer mon post-it et je vais pouvoir, voilà, faire mon cadre comme ceci. Ensuite, je vais reprendre, alors n'importe lequel, hein, là c'est vraiment pour vous montrer. Donc je prends juste les chiffres. On va essayer de les mettre droit. Donc là on va cacher le 29, 30 et 31. On va faire comme si c'était le mois de février. Voilà. Je viens ancrer mon tampon. J'enlève le petit bout de post-it. Et maintenant j'ai plus qu'à faire. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai mon tampon calendrier qui est fait. Donc, rien de compliqué. Alors, ensuite, pour continuer, on va venir habiller ces petites pages intercalaires. Donc, je vais prendre la première. J'ai fait à la Big Shot des petits onglets que j'ai déjà préparés. Alors, j'en ai pris 2 comme ça et comme ça. Donc tout simplement, je vais prendre ma première page et je vais venir lui mettre un petit onglet comme ça. Donc je vais prendre de la tacky glue et je vais coller ici comme ceci. Juste la petite bande là. Et je vais venir la poser ici. Comme ceci. Et puis bien sûr, pour que ce soit plus sympa, je vais en recoller un autre derrière. Voilà, et puis je viens me poser dessus carrément. Hop. Vous voyez, donc comme ceci, j'ai un petit intercalaire ici. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose sur celui-là. Par contre, celui-ci, je vais me mettre de façon à être... voilà, vous voyez, je me pose comme ça. Et du coup, je vais mettre celui-ci ici. De façon à ce que mes intercalaires ne se chevauchent pas. Sinon, ça n'a plus d'intérêt. Voilà, je vais coller l'autre morceau derrière. Comme ceci. Donc on a la première, la deuxième et on en a une autre à la fin, un autre intercalaire sur la fin. Voilà, là c'est pareil, je vais mettre le rose clair. Donc on va se remettre de la même façon ici et je vais coller mon intercalaire. Bon, je vais le mettre carrément en bas celui-là de toute façon. Hop,
Et je pose. Oh, bah décidément, je fais des bêtises. Je vais retirer la colle tout de suite. Voilà, comme ça j'ai mon troisième intercalaire qui est fait. Alors celui-ci il va là et celui-ci, non c'est pas là. Il va se positionner là. Voilà. Donc ici, lorsque votre carnet sera relié, voyez, vous obtiendrez ceci. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un petit peu de déco quand même. Donc, la première partie, j'ai mis 6 feuilles comme ça, de papier. Donc, c'est du papier épais hein, qui vient de chez Action, là, des blocs 3 couleurs. Donc, j'ai mis 6 feuilles. Et en fait, ces feuilles-là, elles serviront. Alors, moi, j'organise mon agenda comme ça. Maintenant, chacun organise son agenda comme il veut. C'est vrai que le champ, on a vraiment un champ... énorme de possibilités avec ce dies, d'accord? Donc, moi, j'ai prévu ici de préparer quelques tampons pour faire des petits coloriages et de l'art-collage. Alors, l'art-collage, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Alors, on dit art-collage, art-journal, je ne sais pas trop. Mais en fait, voilà, et on colle des papiers, des stickers, et en fait, on décore sa page. Et je trouve ça super génial. C'est vraiment un moment de détente que j'adore beaucoup. Donc, j'ai prévu première partie de l'agenda, ce sera pour mettre des coloriages et de l'art journal. Ici, vous voyez, sur notre premier, j'avais envie de faire un petit peu de déco. Et on va faire ensemble, du coup, un espace pour mettre une photo d'identité. C'est vrai que c'est toujours agréable, quand vous ouvrez votre agenda, d'avoir une photo de vos enfants, de votre mari, de votre femme, enfin voilà. Donc, on va faire ensemble un petit espace photo qu'on pourra ajouter sur cette page. Alors, pour faire cet espace photo, rien de compliqué. Donc, j'ai sorti 2 dies. Donc, c'est ces 2 dies-là qui viennent d'un autre set de dies hein, que j'ai eu pareil chez Globelong, je crois. Mais bon, c'est très très simple. Si vous n'avez pas de dies, de toute façon, vous pouvez vous-même faire votre cadre. D'accord? Alors, tout simplement, je vais prendre ma petite machine ici pour faire ces petites découpes. Alors, je vais prendre un papier. Donc, j'ai décidé de prendre celui-ci. Je vais le couper un petit peu parce qu'il est trop grand. Voilà. Qu'il soit assez grand pour mettre mon dies. Donc, je vais commencer par couper une première fois le dies en forme de tag. Donc, je le mets dans mon sandwich et on mouline. Voilà, comme ceci. Ce qui me donne ceci. D'accord? Je vais en faire un deuxième. Donc, je place mon premier dies et ensuite je viens mettre celui-ci. Alors, je vais le placer de façon à ce qu'il soit, voyez, comme ceci, qu'on ait une bordure à peu près égale de chaque côté. Je vais mettre un petit comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va passer ça dans la machine. Donc, le petit carré, on va le mettre de côté. On n'en aura pas besoin. Et donc, on va obtenir cette découpe. Donc, on va mettre ça de côté. Dernière découpe à faire. J'ai pris un morceau de rhodoïde. Et pareil, je vais prendre le plus grand, le tag, que je vais passer dans ma machine. Voilà, et donc j'obtiens ceci. Alors vous n'allez pas voir grand chose, c'est comme non, on ne voit pas non plus. Voilà, donc on obtient ceci. Et maintenant on va venir monter notre photo.
Alors, ce qu'on va faire, on va prendre du double face et je vais prendre mon rhodoïde. Je vais venir coller mon rhodoïde de chaque côté, mais pas en haut, en fait, de mon tag. Vraiment en bas, à droite et à gauche. Alors, je mets du double face. Donc, j'en mets très peu, hein, parce que vous avez compris que j'ai une toute petite bordure de chaque côté. Hop. Et je vais en mettre en bas. Voilà. Ensuite, on va retirer les petites pellicules de double face. Voilà. Et puis tout simplement, je vais venir le coller dessus. Voilà. Donc vous obtenez ça. Ensuite, je vais reprendre cette partie-là. Et là, maintenant, je vais mettre du double face. Ici, ici, ici et une bande ici. Et voilà. Et ensuite, je vais venir coller ça par-dessus. Voilà. Donc, comme ceci, vous obtenez ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais couper cette partie-là. Ce que je veux vraiment, c'est un cadre ici. Donc, je vais me placer au-dessus. Alors, je vais le faire au ciseau parce que c'est un peu épais. Donc, je vais tracer avec mon crayon. Donc, je me mets, voilà, à quelques millimètres de façon à ce que j'ai à peu près la même distance ici que là. Sur mon cadre. Je vais tracer un trait. Et tout simplement, avec mon ciseau, je vais venir couper. Voilà. Bon, je ne vais pas couper très droit. Et du coup, vous avez ici une petite pochette. Alors, le petit morceau qu'on avait tout à l'heure, le petit carré qu'on avait, bah, regardez, on va pouvoir le réutiliser pour l'insérer ici. Sauf que si j'insère ma photo à l'intérieur, le problème, c'est que je ne peux plus la ressortir. Donc, pour ça, j'ai pris un petit dies qui vient également de ce set de dies. Je vous l'ai montré au début. Et du coup, on va venir poser ces petites pinces ici, ce qui va nous permettre d'insérer facilement et de retirer facilement notre photo. Donc, je mets de la colle sur cette partie-là. Comme ceci. Je retourne et là, je vais en coller complètement cette partie-là. Donc, voilà. Et maintenant, je peux poser ma photo d'identité, la coller dessus et ensuite l'insérer à l'intérieur comme ceci. Et si je veux l'enlever, je peux la retirer. Donc, voilà pour ce petit espace photo que j'aime beaucoup. Donc, j'en avais fait un autre, hein, vous voyez ici, en rose. Donc, je vais en mettre deux dans mon agenda. Donc, ces petites pochettes, ben, je vais en coller une sur ma première page d'intercalaire, comme ceci. Et j'en mettrai une autre sur le dernier intercalaire. Je ne vais pas les coller tout de suite parce que je voudrais faire une petite déco quand même que je ferai hors caméra. Et je vous montrerai le final tout à la fin. Ensuite, j'ai
je voudrais mettre ici, donc sur le deuxième intercalaire, des petites pochettes. Alors, j'ai eu un petit problème de vidéo. Donc, ce qui fait que ça n'a pas filmé la première pochette, mais je vais vous montrer, c'est tout simple. J'ai pris une chute de papier sur laquelle j'ai mis du double face tout autour. Et ici, vous avez une petite pochette. Je vais maintenant en rajouter une deuxième. Donc, c'est pour ça que je vous montre. Voilà, du double face autour. Et je vais en rajouter une ici. Comme ça, on pourra venir insérer des choses dedans. Voilà, comme ceci. Moi, je vais peut-être la mettre ici. Essayer de la mettre droit. Voilà, comme ça, j'ai deux petites pochettes sur mon intercalaire. Pareil, j'aimerais faire une petite déco, juste hors vidéo. Donc, voilà. Alors, je vous disais, du coup, pour mon premier espace, je vais mettre des coloriages et je vais laisser des pages pour faire de l'art collage. Ensuite, deuxième intercalaire, on a les petits calendriers qui sont là, comme ceci. Ici, chaque feuille correspond à une semaine. Donc, je mettrai, pareil, j'attends mes mois en français pour pouvoir mettre sur chaque page semaine du temps au temps. Voilà, je ferai ça sur chaque papier. Ensuite, j'ai mon deuxième intercalaire, donc sur lequel je mettrai un autre espace photo. Et ici, donc sur les 5 pages qui restent que j'avais déjà commencé à décorer, je vais simplement faire. Donc, je vais prendre ma feuille, je vais en faire une avec vous. Et ça, en fait, cette partie-là me servira de répertoire. C'est-à-dire, on pourra mettre les adresses, les numéros de téléphone des personnes que l'on connaît. Donc, simplement, je ne vais pas vraiment faire de choses spectaculaires. Ici, j'ai donc 8,5. Allez, je vais prendre 3 cm. Allez, 4 cm. Voilà. Je vais faire un petit repère ici à 4 et un petit repère ici pareil à 4. C'est pas 4 que j'ai pris, c'est 3,5 pardon. 3,5. Voilà. 3,5 du bord. Et ensuite avec mon crayon noir. Alors je vais peut-être avant ça mettre mes petits stickers. Donc j'ai des petits stickers, je sais pas ce que j'en ai fait, si qui sont là. Donc ça vient de chez Action. Et dedans j'ai des stickers avec des petites enveloppes. Faut que je les retrouve. Donc j'ai des petits stickers avec des petites enveloppes et ici des téléphones. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par prendre un sticker. Alors je vais remettre un peu de colle. Voilà, donc le stickers enveloppe que je vais mettre ici. Et à côté, on va mettre le stickers téléphone. Voilà, comme ceci. On va essayer de les mettre. Voilà. Et ensuite, je vais venir tracer mon trait. Alors, j'avais envie quand même d'en mettre un comme ça, un trait. Ouais. Donc, je vais faire des petits pointillés comme ceci. Avec un crayon noir tout simple. Et ici, je vais faire la même chose. Bon, j'ai l'impression que c'est pas droit mon trait là. Ah si. Hop, donc pareil, je vais partir du haut et je vais faire des petits traits. Je vais jusqu'en bas, de toute façon, voilà, on peut écrire sur la déco. Donc, vous voyez, ça va nous donner ceci, donc, pour la partie répertoire. Alors, on peut décorer un peu plus si on le souhaite. On peut également faire des traits pleins si on le veut. D'accord? Donc, je vais faire ça sur toutes mes pages de la fin.
Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais terminer toute la décoration. Alors, c'est pareil, hein, j'ai prévu une petite décoration sur mes intercalaires. Mais tout ça, je vais faire ça hors vidéo. Et je vous retrouve après, une fois que j'ai terminé. On fera la reliure ensemble. Je vous montrerai toutes les décos que j'ai fait à l'intérieur. Et ensuite, je vous parlerai de la petite surprise. J'ai terminé la décoration de mon petit carnet. Avant de vous montrer tout ce que j'ai fait dedans, on va d'abord s'occuper de la reliure. Donc j'ai pris 5 anneaux comme ceci. Donc j'ai pris les moyens. Vous savez, je vous avais montré, on avait des grands, des petits et des moyens. Donc j'ai pris les moyens. Et les moyens, donc ils font 2,3 environ de diamètre. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre. Alors, j'espère que ça va bien se passer. Je ne vais pas mettre mes rhodouilles tout de suite. On les mettra après. On va mettre notre carnet bien aligné. Et je vais essayer de voir ce que ça donne pour les mettre. Alors, je viens commencer par en mettre un en haut. Je pense qu'il va falloir les mettre... on va peut-être déjà mettre la moitié du carnet pour commencer. Ça sera peut-être mieux. Et encore, on va en prendre moins. Ça sera moins galère. Voilà. Donc, je vais les mettre tous les... je vais laisser, en fait, 3 trous entre chaque anneau. Donc, je vais en mettre un ici. J'espère que ça va aller parce que ça m'a l'air un petit peu juste. 1, 2, 3, un autre ici. Je suis pas sûre en fait que ces petits trous soient vraiment faits pour ce genre de reliure. Il existe peut-être autre chose, je ne sais pas, mais bon. On va voir ce que ça donne au final. Si ça se trouve, ça va très bien se passer. Je ne voudrais juste pas déchirer le papier parce que sinon, ça serait dommage. Voilà, déjà pour ça, on va en remettre un petit paquet. On va y aller doucement. Hein. Il y a peut-être une technique pour les mettre que je ne connais pas, je ne sais pas. Mais j'avoue que c'est pas évident. Là, le papier il est un petit peu moins rigide. J'avoue que j'ai moins de mal. Voilà, donc là ça a l'air de bien se passer. Je vais en remettre un petit peu. On va vraiment pas en mettre beaucoup à la fois. Ouais, en fait, je pense qu'il faut vraiment les glisser par le dessus. Pour que ça se passe bien. Voilà, donc effectivement, là, ça va un petit peu mieux quand même.
Et voilà, il ne me reste plus qu'à mettre mes rhodoïdes. Et le dernier. Voilà, ça y est, mon petit carnet est prêt. Alors effectivement, vous voyez, j'ai un petit peu bataillé au début, mais franchement, pour le reste, j'ai pas eu trop de soucis. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup. Alors ici, première intercalaire, donc j'ai collé une petite image que je trouvais vraiment très très sympa. Ici une étiquette où j'ai tamponné 2025. Là j'ai remis en, je sais plus comment on appelle ça, c'est une petite découpe que j'avais. Bon, je me suis dit ça fait sympa. Et là un petit stickers. Ensuite ici on a notre espace photo avec comment dire, comme ceci qu'on avait fait ensemble. Et j'ai fait des petits tamponnages que l'on pourra venir colorier. Ici une poche de tamponnage à colorier. Derrière pareil. Ici une autre page, alors elle se trouve dans ce sens là, à colorier. Et également derrière, donc j'ai fait ces petites pages pour le coloriage. Ensuite on a quelques pages ici qui restent pour faire bon, ce qu'on veut en fait, de l'art collage, du journaling, ce qu'on a envie de faire. Alors je pense qu'il faut un peu de temps avant que ça passe. Ici, première intercalaire, pareil, une petite image avec des stickers, le mot love ici et un petit papillon. Alors ici, on a plusieurs choses. On a 3 petites étiquettes que je n'ai pas non plus colorisées parce que je me suis dit la personne qui le recevra pourra le colorier. J'en ai fait 2 autres ici, comme ceci, et j'ai mis un petit trombone là. Donc qui était dans le set de dies. Le tamponnage, je vous montre, j'ai utilisé cette planche, pareil, qui vient de chez Globleland. Et pour les tamponnages au début, j'avais fait aussi, oui c'était le phare, vous avez dû le voir. Donc tout ça, ça vient de la boutique Globleland. J'ai également préparé des petites pinces, vous voyez, comme ceci, que j'ai mis ici. J'en ai mis une là et une là, mais on pourra les retirer au besoin si on veut se mettre par une petite, comment dire, un endroit de notre carnet. Tiens, par exemple, je sais pas, on est arrivé à telle semaine, hop, on le met dessus. Ici, donc, un petit dice du set. Là, pareil, avec des stickers. Donc, j'ai toujours pas, que je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai pas reçu les tampons pour écrire les mois en français. Donc, je les attends. Ensuite, ici, j'ai remis, pareil, un genre de petit trombone. Là, ce sont toutes les pages sur lesquelles je viendrai mettre... semaine du temps au temps, donc on aura une page par semaine pour pouvoir écrire nos petites annotations. Et c'est à ce moment là que nos petites pinces là pourront intervenir. Par exemple, je sais pas, moi on est rendu à cette semaine là par exemple, et bien hop, je mets ma pince, comme ça je sais où on en est. Vous voyez, c'est une petite idée. Donc on arrive au dernier intercalaire. Donc ici pareil, que des stickers. Et ici, j'ai utilisé un autre dies. Donc, c'est pareil, c'est une pince également. Vous avez le recto et le verso. Voilà, c'est également une pince, le dies qui vient de ce set de dies. Et j'ai fait un petit tamponnage dessus. Donc, c'est cette... Alors, je vais vous la montrer. Voilà, donc c'est cette planche de tampon. Alors, vous avez le... Hop, on va l'enlever, voilà, cette planche de tampon qui est vraiment magnifique. Et du coup j'ai utilisé un morceau de ce tampon pour mettre sur ma pince. Derrière, donc on a encore une petite pince, un petit espace photo. J'aime beaucoup hein, ces petits espaces photos là pour mettre des photos d'identité, c'est super.
Voilà. Comme ceci. Ici, j'ai refait un tamponnage. Et donc, pour mes pages de répertoire, voilà, comme ceci. Jusqu'à la fin. Donc, il doit y en avoir 5, je crois. Voilà. Et ma dernière page, voilà, que j'ai décorée comme ceci, avec pareil, beaucoup de stickers, une image. Voilà. Donc, pour ce petit carnet. Alors, je pense qu'avec le temps, ça passera de mieux en mieux. Mais en plus, vous voyez, il est quand même assez épais, hein, je trouve. Donc, je le trouve vraiment très sympa. Donc, en début de vidéo, je vous avais dit que de bien regarder la vidéo jusqu'au bout, puisqu'il y aurait une petite surprise. En effet, j'ai décidé de vous faire gagner ce petit carnet. Donc, pour ça, vous allez devoir mettre un commentaire sous la vidéo pour participer au tirage au sort. Je laisse jusqu'au... Allez, on va dire 10 décembre. Jusqu'au 10 décembre. Le 10 décembre, je ferai un tirage au sort. Alors, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer parce qu'il y a des coupes que je n'ai pas utilisées dans le petit carnet. Et du coup, je voulais vous montrer quand même ce que ça donne. Donc, on avait une petite bordure qui donnait ceci. Donc, je vous ai fait un petit modèle là. On avait ceci. On avait une autre bordure qui faisait un effet déchiré comme ça. C'est pareil, c'est très très sympa. Ici, donc ce sont les bordures. Une fois que vous les avez découpées, il vous reste ça. Bah, écoutez, ça peut être super sympa pour faire de la décoration. Notamment, je vais vous montrer, je ne vous l'ai pas dit. Mais je l'ai utilisé, regardez ici. J'ai utilisé des petites bandes comme ça pour faire la petite déco. Comme ceci. Ensuite, on avait tout un tas d'étiquettes et de coins. Alors, voilà, on a une petite découpe bannière, une étiquette. Je crois qu'il y en avait une autre bannière. Oui, j'en ai une autre là, une bannière. Et j'ai deux autres petites étiquettes avec un effet déchiré sur le bout, que je trouve très sympa. On avait une petite flèche. Et le cœur et l'étoile. Et ensuite, on avait tous ces onglets. Donc, je vous les mets comme ça, hein, vous allez les voir. Voilà. Voilà, tous ces onglets. Hop. Et tous les coins. Donc, on avait plusieurs coins. Voilà, donc ça c'est pareil, je ne les ai pas utilisés là dans ce tuto parce que j'en avais pas l'utilité. Donc vous voyez, on a vraiment plein de choses avec ce set de dies. Hein. Il est vraiment super bien et en plus on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Hein. Moi je vous ai fait ce petit carnet. Maintenant, libre à vous de faire... marcher votre imagination et puis de trouver d'autres choses à faire. Je vous mets en barre d'infos tous les liens vers la boutique Globleland, vers les produits que j'ai utilisés pour ce petit carnet. Et je vous mets également le code promo qui est STEPH10 qui vous donne droit à une réduction de 10% sur votre commande. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!